Dans cette leçon, vous allez apprendre comment créer une bannière pour votre page web ou votre site web avec le logiciel Photoshop. Donc, la première étape dans la réalisation de cette partie du projet, c'est d'aller ouvrir une page Google, d'aller ensuite dans Images et de taper votre sujet. Donc, par exemple, dans mon cas, ça serait le pont Jacques-Cartier. Voilà. Donc, on me donne accès à plusieurs types d'images et c'est important de se rappeler de quoi va parler votre page web ou votre site web afin d'avoir des images qui vont être représentatives de votre travail. Donc, si je regarde les images ici, par exemple, celle-ci m'intéresserait. C'est important pour avoir accès à l'image d'aller cliquer sur Image taille réelle et là, on va l'enregistrer. Donc, je clique sur l'image et je vais aller dans Enregistrer l'image sous. Et là, sur le bureau, j'avais créé un dossier qui s'appelait Page web Lalonde, à l'intérieur duquel j'avais créé plusieurs sous-dossiers. Donc, je vais aller cliquer dans le dossier Images. Et là, je vais aller enregistrer mon image. Mais c'est important de la renommer avec un nom qui va bien la caractériser. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu écrire Pont Jacques-Cartier. Et l'image, c'est à l'aurore. Donc, je peux l'enregistrer comme ça. Et je fais ça pour plusieurs images jusqu'à temps que j'aie trouvé toutes les images qui m'intéressent. J'en suis maintenant rendue à l'étape où je veux créer ma bannière à l'aide du logiciel Photoshop. Donc, je vais aller ouvrir l'application Photoshop, comme ceci. Et là, je vais aller dans File, New. Et là, c'est important d'avoir les dimensions appropriées. Donc, pour le width, je vais aller inscrire 1000 et non pas des centimètres, mais bien des pixels. Pour le height, je vais inscrire 200 pixels aussi. Et c'est important que la résolution soit à 96 pixels par centimètre. En dernier lieu, je vais m'assurer que le mode soit bien RGB Color. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et là, j'ai accès à ma bannière. Je peux agrandir un petit peu pour vraiment avoir une vue d'ensemble et commencer mon travail. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans File, Open. Et là, dans mon dossier sur mon bureau, pour ma page web, j'avais un sous-dossier nommé Images, où j'ai toutes les images ici que j'avais enregistrées préalablement. Donc, je vais sélectionner toutes les images que je veux mettre sur ma bannière. Pour faire plusieurs sélections en même temps, c'est très simple. Je dois enfoncer la touche Command et sélectionner toutes les images que je veux, comme ceci. Et je vais sélectionner ensuite Ouvrir. Donc, toutes mes images apparaissent et à l'extrême gauche, ici dans la bande en haut, on voit que ma bannière est toujours là et à côté, j'ai chacune des images que j'ai sélectionnées. Je vais commencer par celle-ci. Donc, si je veux prendre mon image et l'amener sur ma bannière, la première chose à faire, je dois aller dans Select, All. Donc, toute mon image est sélectionnée. Par la suite, Edit, Copie. Je retourne sur ma bannière et je fais Edit, Paste. Donc, mon image est apparue ici. J'ai un nouveau layer qui est apparu. Donc, ce que je dois faire pour redimensionner mon image, je dois sélectionner le Move Tool ici et être certaine que les Transform Control soient bien sélectionnés. Je veux rapetisser mon image à l'aide d'un des petits carrés situés à une extrémité de l'image. Et pour être sûr que mon image garde les mêmes dimensions, je dois garder enfoncée la touche Shift quand je la rapetisse. Un peu comme ceci.
Donc, quand c'est fait, je ramène mon image sur ma bannière et je peux faire des derniers ajustements comme ça. Si par exemple, je veux couper une partie de mon image parce que je voudrais enlever une partie, comme par exemple ici, le bateau, ça ne m'intéresse pas, donc je veux le couper. Ce que je dois faire, donc en premier lieu, c'est d'aller peser sur Enter ou le petit crochet ici pour dire au logiciel que les transformations de mon image sont acceptées. Donc, voilà. Ensuite, je vais utiliser l'outil avec le carré pointillé comme cela. Sélectionner la partie de mon image que je veux enlever. Je clique ensuite sur Delete, puis Enter. Je resélectionne le Move Tool et je vais déplacer mon image comme ça. Voilà. Enter encore. Donc, ma première image est installée sur ma bannière. Je suis satisfaite. Je peux aller ici et enlever cette image-là dans les onglets en haut. La deuxième image qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, une image du pont Jacques-Cartier à ses débuts. Je veux la resélectionner comme j'ai fait avec l'autre précédemment. Donc, Select, All. Ensuite, Edit, Copy. Je retourne sur ma bannière et je clique sur Edit, Paste. Donc, on voit encore, mon image est apparue et j'ai un autre layer aussi qui est apparu pour cette image-là. Je veux rapetisser mon image aux bonnes dimensions. Donc, je m'assure avec le Move Tool que les Transform Controls sont bien sélectionnés. J'appuie sur Shift et je redimensionne mon image à la grandeur désirée. Je viens la placer juste à côté de l'autre, ici comme ça. Si par exemple, je désire que cette image-là soit en dessous de l'autre, ce que je dois faire, d'abord, j'appuie sur Enter pour accepter les transformations. Je vais aller cliquer, sélectionner ici le layer de mon image et le mettre en dessous de mon image précédente. Donc, je peux la déplacer comme ça un petit peu à mon goût, retoucher pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Voilà. Quand c'est fait, je reclique sur Enter. Et voilà, ma deuxième image, elle est mise. Donc, je peux l'enlever ici dans les onglets. L'autre image que je veux, c'est celle-ci. Donc, je vais aller sélectionner mon image, Edit, Copy, retourner sur ma bannière, Edit, Paste. Donc, mon image, elle est là. Je veux la rapetisser encore. Donc, je suis dans le Move Tool. Mes Transform Controls sont sélectionnés. J'appuie sur Shift et je rapetisse mon image. Donc, elle était très grande, celle-ci. Je la rapetisse encore. Voilà, comme ça. Et je viens de l'insérer juste à côté de l'autre. Quand j'ai terminé, j'appuie sur le crochet ou Enter pour accepter les transformations de mon image. Je l'enlève ensuite de mes onglets. Et la dernière image que je désire insérer sur ma bannière, c'est celle-ci. Select All pour sélectionner mon image. Ensuite, Edit, Copy. Je vais sur ma bannière. Edit, Paste. Encore une fois, avec le Move Tool, mes Transform Controls sont bien sélectionnés. Avec le Shift inséré, je vais redimensionner mon image, venir la placer comme ça, juste à côté de l'autre. Je clique sur Enter. Et voilà, toutes mes images que je voulais insérer sur ma bannière sont présentes. Donc, je suis rendue au point où est-ce que je vais insérer du texte sur ma bannière. Donc, pour ce faire, je vais aller sélectionner l'outil de texte, cliquer. Je clique sur ma bannière et là, on voit ici qu'il y a un nouveau layer qui est apparu pour le texte. C'est bien important de s'assurer qu'il soit au-dessus de mes autres layers pour être certain que le texte apparaisse quand j'écris. Donc, je vais inscrire le texte voulu.
Par exemple, ici, pour moi, ça serait le pont Jacques-Cartier. Une merveille de Montréal. Si je veux bouger ma boîte de texte, je vais sélectionner mon outil Move Tool. Et là, je peux le bouger comme je veux, comme ça. Donc, si je veux changer la couleur de mon texte, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je m'assure d'être dans la fonction texte. Je vais aller ici, dans le carré noir, et sélectionner la couleur blanche, comme cela. Donc, j'ai du blanc. Mon texte est en blanc, mais on voit que sur certaines images, on ne voit pas le texte parce qu'il possède les mêmes couleurs que celles de mes images. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans Layer, Layer Style, et je veux Drop Shadow. Donc, je vais ajouter de l'ombre derrière. Donc, on voit déjà ici, en arrière, que le texte est déjà plus visible. Donc, je peux jouer avec l'opacité, comme ça. D'autres fonctions ici. Le spread. La grosseur aussi. Je peux même aller jouer avec d'autres fonctions, par exemple Bevel and Emboss, comme cela. Moi, ça m'intéresse. Je suis satisfaite, je clique OK. Je peux redimensionner encore mon texte. Je trouve qu'il est un peu petit. Je retourne sur le texte ici comme ça. Je retourne ici. 30 points. Ça serait parfait. Je le redimensionne. Et voilà, le texte de ma bannière est créé. Plusieurs autres fonctions sont disponibles avec Photoshop si on veut modifier le look de nos images en général. Donc, par exemple, je voudrais changer l'image ici avec le pont Jacques-Cartier. Donc, ce qui est important de faire en premier lieu, c'est d'aller sélectionner le layer de cette image-là. Donc, dans mon cas, ça serait le layer numéro 4. Par exemple, je pourrais aller dans la fonction Filter. Et là, j'ai plusieurs options qui sont disponibles. Donc, je vais en prendre un au hasard, par exemple celui-ci. Je voudrais Neon Glow. Donc, j'ai plusieurs autres options qui s'offrent à moi. Disons que celle-ci m'intéresse. Parfait. Je clique sur OK et mon image est modifiée. Je pourrais faire la même chose, par exemple, pour mes autres images aussi. Vous y allez selon votre goût, selon vos talents artistiques. J'en suis maintenant rendue à la dernière étape où je dois enregistrer mon travail. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans File. Et ensuite, je vais sélectionner Save As. Donc, en cliquant sur la flèche ici, ça me donne plus d'opportunités. Donc, la première chose à faire, c'est de nommer le travail. Donc, ici, donc je fais ma page web, underscore, bannière, underscore, et mon nom de famille. Voilà. Où est-ce que je vais enregistrer ça? C'est très simple. Sur le bureau, vous avez votre dossier que vous aviez créé préalablement. Et je vais aller sélectionner le sous-dossier bannière, comme ceci. Et là, je dois enregistrer d'abord le travail en format Photoshop. Donc, si je clique ici, ça me donne plusieurs choix. Je vais sélectionner ici le premier, Photoshop, qui me donne la terminaison PSD. Voilà, j'enregistre. Par la suite, si mon travail est terminé, je suis satisfaite, je vais retourner l'enregistrer, donc toujours File, Save As, dans la même place, donc sur le bureau, mon dossier de page web, la bannière aussi. Et là, plutôt que de choisir le format Photoshop, je vais cliquer ici et je vais choisir JPEG. Voilà comme ça. Je vais l'enregistrer comme ceci.
Mon travail est enregistré et en Photoshop et en JPEG, donc j'aurai la chance, si je veux, soit de le retravailler ou de l'avoir en version finale. Alors voilà, vous êtes maintenant prêt à créer votre bannière pour votre page web ou votre site web. Bonne chance!